J'en ai quand même rencontré beaucoup. Je pense qu'autour de certaines de ces personnalités-là se développe effectivement un groupe d'initiés qui soutiennent cet artiste-là sur une certaine période de temps et qui, bon an, mal an, vont, de ce groupe d'initiés-là, aller chercher d'autres personnes. Okay? Même si Marleau ne leur dit pas « amenez du monde avec vous », ces personnes-là le font parce qu'ils sont mordus envers vraiment là, des adhérents de la façon de voir, la façon de faire de cet artiste-là. Par contre, en termes de succès public, ça reste mince. Okay? Ce qui, je veux dire, j'aime bien Marleau, moi j'aime bien ce qu'il fait, etc. Moi je fais partie des bouffards, grands consommateurs de culture pointue, populaire, tout. Okay? Tout passe. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Les grands consommateurs de culture représentent à peu près un 15% de la population. Fait que l'autre 85%, qu'est-ce qu'il fait? Okay? Il ne va pas voir Denis Marleau, c'est certain, à moins qu'on les traîne là par la main. Okay? Puis il faut mieux d'aimer ça, parce qu'ils ne retourneront pas une deuxième fois. Si je suis artiste peintre, je vais m'organiser pour offrir à mon centre culturel, à ma maison de la culture, l'opportunité d'offrir des ateliers de peinture. Si je suis auteur, je vais faire la même chose, je vais offrir des ateliers d'écriture, localement. Ce faisant, il y a des gens qui apprennent à me connaître comme artiste, et la prochaine fois que j'ai un livre qui sort, j'ai une exposition, tous ces gens-là vont venir à l'exposition, tous ces gens-là vont acheter mon livre. Si je suis un comédien dans une production théâtrale, un danseur dans une compagnie de ballet, je parle, par l'entremise des médias sociaux, du travail sur lequel que je suis en train de faire. Je parle à des gens qui me suivent, que ce soit sur Facebook, Twitter ou peu importe, idéalement avec un blog. Okay? Pourquoi le blog? Ben, c'est parce que ça devient votre journal. Et le blog, ce n'est pas contrôlé par Twitter, ce n'est pas contrôlé par Facebook, qui changent leurs affaires quand ils veulent. Votre blog est immuable et vous pouvez utiliser ensuite les médias sociaux pour rediffuser ces choses-là. J'étais en contact pendant quelques mois avec une chanteuse d'opéra originaire de Montréal qui vit maintenant en Californie. Puis elle s'apprêtait à faire une tournée européenne. Elle a mis en ligne 5 courtes capsules vidéo qui expliquaient essentiellement pourquoi elle avait décidé d'aller faire cette tournée-là, comment est-ce que cette occasion-là s'était présentée pour elle. Puis ensuite, elle expliquait, elle nous a fait entrer essentiellement dans la salle de répétition. On a pu la voir travailler avec une pianiste pendant quelques capsules. Ensuite, elle se livrait quand même de façon très honnête, très candide sur ce que représentait cette tournée-là pour sa carrière. Puis la dernière capsule, c'était essentiellement elle à Berlin. Okay? Elle nous a expliqué tout le chemin, comment est-ce qu'elle s'est rendue là, puis on a pu la voir sur place avec un extrait de son spectacle à Berlin. Fait évidemment, soudainement, on a pu la suivre, puis on a pu, comme toute autre personne, on aime bien pouvoir réaliser nos rêves. Okay? On aime atteindre un certain but, peu importe ce que c'est. Cette chanteuse d'opéra-là a atteint son but d'aller chanter en Europe. Puis elle l'a partagé par l'entremise de vidéos diffusées sur YouTube. Malheureusement, elles ne sont plus disponibles maintenant. Mais maintenant, quand je la suis, elle affiche souvent qu'elle donne un concert ici, mais il y a toujours un extrait. Elle donne des concerts privés chez elle ou chez les amis, etc. C'est pas quelqu'un qui fait une carrière, c'est pas René Fleming ou les gens. Là. Elle n'ira pas chanter au Super Bowl l'année prochaine. Mais, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Super Bowl avec une chanteuse d'opéra. On en reviendra. Pas Bruno Mars, une chanteuse d'opéra, ça marche. Mais, donc, saisir les occasions pour sortir de sa coquille, parler, utiliser les médias sociaux si vous êtes trop gêné. Si vous êtes trop gêné pour faire quoi que ce soit, trouvez quelqu'un qui va venir faire une entrevue avec vous, quelqu'un qui va faire quelque chose avec vous, juste pour sortir puis commencer à exprimer ce que vous avez à dire. Puis effectivement, le fait est que les gens aiment s'associer aux artistes pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est habitué en quelque sorte. De plus en plus, je veux dire, tu peux suivre des vedettes de Hollywood sur Twitter. T'achètes, je ne sais pas s'il y en a encore des gens qui achètent des Blu-ray ou des affaires antiques comme ça, mais quand tu as les documentaires sur comment est-ce qu'un film est produit, tu as des entrevues avec le réalisateur, les artistes, puis tout ça, c'est super intéressant. Puis souvent, la partie la plus intéressante que le film. Donc, on est habitué à avoir ce contact-là sous une forme ou une autre. Et quand on est chez soi, si on n'est pas capable de sortir de sa coquille, si tout ce qu'on fait, c'est offrir nos produits à froid, puis ensuite on se demande, mais où est-ce qu'il y a le monde? Ben, le monde n'est pas là parce que tu ne leur as pas parlé. Tu n'as pas tendu la main aux gens.
Tu as peut-être annoncé que tu faisais quelque chose, mais c'est une annonce parmi combien d'autres auxquelles les gens ont été exposés ce jour-là. Donc, ça se perd, ça se dilue, ça disparaît. On a tendance à associer les communautés, les sociétés minoritaires à un certain conservatisme social, parfois même religieux dans certains cas. Et donc, les artistes qui s'intéressent à la création, à la nouveauté, disent en tout cas qu'ils ont des défis particuliers à relever. Et est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il y a un engouement pour la nouveauté dans les populations minoritaires du Canada que vous avez pu observer? Et s'il y a une résistance, quelles sont les stratégies de promotion qui ont porté fruit, qui ont eu des... je commencerai peut-être avec Denis, parce qu'il y a beaucoup travaillé avec les théâtres francophones au Québec qui se vouent très souvent à la création pure. Quelles sont les stratégies qui ont porté fruit et est-ce que ces stratégies ont été mises en place parce qu'il y avait une résistance justement à ces produits culturels moins connus? Bien, là où il y a des organismes artistiques établis depuis plusieurs années, comme à Saint-Boniface, à Sudbury, à Toronto, à Ottawa, ce genre de méfiance-là ou de difficulté-là est un petit peu plus dilué. C'est-à-dire que ces boîtes-là ont quand même réussi à travers le temps, les années, à se bâtir un public. Okay? Et un public qui s'est beaucoup renouvelé. Je regarde le TNO à Sudbury, que je connais très bien, qui a un petit peu plus de 40 ans maintenant. Il y a encore des gens qui étaient là il y a 40 ans qui viennent voir les choses TNO aujourd'hui. Okay? Et le TNO a beaucoup réussi à rajeunir son public, justement en mettant en place des stratégies de développement public. Le TNO est devenu un petit peu plus transparent. Et en animant le public quand il se présente. Je vous donne un exemple très concret. En fin de semaine, c'était la production communautaire du TNO, donc production amateur, une fois par année. Le TNO a monté la cantatrice chauve, UNESCO. Quand les gens arrivaient dans le bistrot du TNO, le TNO avait aménagé une photo géante, essentiellement d'un homme et d'une femme habillés de façon très typique british. Okay? Avait coupé le visage et les gens pouvaient se photographier en se passant la tête dans le trou. Okay? Les gens ont adoré. Le TNO a pris pas loin de 80-90 photos de gens qui ont accepté de se faire photographier. L'École nationale de théâtre a envoyé des félicitations au TNO pour trouver ça cool. Donc, quand tu animes ton public, ça marche. Au TFT, le Théâtre français de Toronto, Guy Mignot, le directeur artistique, est là tous les soirs pour souhaiter la bienvenue aux gens. Puis il ne se défile pas, là. Okay? C'est pas quelqu'un qui est rentré, bonsoir, puis ciao. Non, il rentre, puis chaleureusement accueille le public, serre les mains. Salut Denis, je suis content de te voir. Okay? Les gens le notent tout de suite. Le TFT, parmi d'autres théâtres, ont commencé à offrir des surtitres en anglais. Et ont développé tout un nouveau public. Parce que, veut pas, dans les minorités francophones, le nombre de francophones diminue et le taux d'exogamie, donc de mariage francophone-anglophone, augmente constamment. Donc, si moi, ma copine est anglaise, anglophone, je ne peux peut-être pas l'amener au TNO ou au TFT parce qu'elle ne comprendrait rien. Mais si elle est un petit peu curieuse et elle veut découvrir ma culture, grâce aux surtitres, une bonne chance qu'elle va venir. Donc, en faisant preuve d'ouverture, en animant le public, ces boîtes-là qui sont là depuis longtemps réussissent quand même à aller chercher d'autres mondes. Cela étant dit, il y a quand même une dichotomie entre les missions de plusieurs de ces organismes artistiques-là qui poursuivent l'excellence artistique, des œuvres un petit peu plus pointues, surtout dans le domaine justement de la littérature, des maisons d'édition. Quand justement il y a eu une étude de patrimoine canadien sur les habitudes de lecture des Canadiens qui est sortie en 2005 et qui comportait un volet très important sur les communautés francophones en Québec. Et ce que cette étude révélait, c'est que les francophones en Québec, au même titre que le restant de la population canadienne, préfèrent lire des livres d'action, espionnage, Tom Clancy et compagnie. Okay? Mais combien de maisons d'édition francophones publient ce genre de livres-là? Okay? Ceux qui en publient, okay, les quelques polars, parce que je suis amateur de polars, les quelques polars publiés par des maisons d'édition francophones en Québec, je les ai achetés. Okay? Ça ne me dérange pas. J'aime ça, puis j'achète d'autres types de littérature, moi aussi franco-ontarienne, qui n'est pas polar, puis qui n'est pas de l'action. Mais le public aime ce genre de livre-là. Fait que, jusqu'à quel point est-ce qu'on poursuit cette mission artistique pointue
qui est bien accueilli d'ailleurs par la communauté artistique